Ben, bon après-midi, comment ça va? J'ai rien entendu. Comment ça va? Bon, c'est bien ça. Donc, je voudrais remercier Stéphane. Puis, oui, on est des collègues, pas dans le même département, mais on est des collègues. On porte pas tout à fait le même uniforme, on n'a pas tout à fait le même matricule, mais on est des collègues. C'est ça, exactement. Ouais, moi, j'ai les pruneaux, toi, t'as de la date, c'est ça. Donc, à la maison, toutes mes salutations. Merci de prendre ces quelques moments pour nous écouter. Et puis, comme Stéphane le mentionnait si bien, on entre dans le mois de l'amour. Donc, j'aimerais vous partager une petite réflexion ce matin. Et puis, promis Stéphane, je vais essayer de faire ça en 30 minutes. Moi, j'ai toujours beaucoup de choses à dire. Et puis, une petite anecdote, j'étudie actuellement à l'université en gestion. Puis, lorsqu'on me donne des barèmes de travaux de 15 pages, mais je finis avec 20-21 pages. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça. Donc, j'aimerais vous partager cet après-midi, merci ma femme, cet après-midi, ma réflexion qui s'intitule Au cœur de l'amour. Et puis l'amour, c'est un sujet qui est très riche, c'est un sentiment qui est très riche, mais qui est aussi très complexe, parce que c'est aussi un élément essentiel à la croissance. On a besoin de nutriments, on a besoin de calcium, puis je vois une belle petite popoune ici que, bon, les beaux jeunes parents également savent qu'ils ont besoin de nutriments, besoin d'éléments essentiels, mais l'élément le plus essentiel, c'est l'amour. D'accord? Parce que l'amour va vous emmener à vous affranchir, va vous emmener à vous aimer vous-même, à avoir une estime de soi qui va vous permettre d'aller plus loin dans la vie. Donc, comme je vous disais, l'amour, c'est un sentiment riche et complexe et parfois même incompréhensible. Des fois, on aime quelqu'un, puis ou un couple tombe en amour, puis on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble, ces deux-là? Ils vont pas ensemble. Ou qu'est-ce qu'elle fait avec lui? C'est comme, je ne comprends pas. C'est incompréhensible. Car l'amour peut aussi, autant bien édifier une personne jusqu'au plus haut sommet, ou bien, à l'inverse, anéantir quelqu'un jusque dans les profondeurs de son âme. Et ça, c'est riche. Et complexe, car il peut se manifester sous diverses formes et à différentes intensités, dépendamment du type de relation. Et enfin, est incompréhensible, car l'amour, c'est tout sauf logique ou rationnel. Donc, l'amour, c'est une histoire de cœur, mais c'est tout sauf rationnel. On ne peut pas raisonner de l'amour, on ne peut pas raisonner quelqu'un et dire, ben, gars, pourquoi tu tombes en amour avec quelqu'un comme ça? C'est comme ça, vous n'allez pas ensemble. Puis, non, comme on dit, l'amour, c'est plus fort que la police. Donc, l'amour, c'est ça. C'est riche, c'est complexe et incompréhensible. Dans ce qui suit, on va voir une petite définition ainsi que l'étymologie du mot amour et nous survolerons les 7 principaux types. Tout à l'heure, on va mettre la diapo, pas tout de suite, mais tantôt. Puis, les 7 types d'amour humain et pour terminer, il y a le type d'amour qui est le type d'amour qui nous intéresse le plus, qui est l'amour divin. Donc, les textes bibliques associés à ça, vous pouvez les lire à la maison. On va les lire plus tard, mais pas maintenant. C'est dans Colossiens chapitre 3. Si on peut les mettre à l'écran. Colossiens chapitre 3, les versets 12 et 13 et 14, ainsi que 1 Corinthiens 13, les versets 4 et 5. Donc, si on revient à notre définition du mot amour, l'amour est un sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou envers quelque chose, assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à chercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. L'amour éprouvé pour une autre personne peut conduire à adopter un comportement particulier et aboutir à une relation amoureuse si cet amour est partagé. En tant que concept général, l'amour renvoie la plupart du temps à un profond sentiment de tendresse et d'empathie envers une personne. Toutefois, même si cette conception spécifique de l'amour comprend un large éventail de sentiments différents qu'on va voir tout à l'heure, allant de la passion amoureuse et de l'amour romantique à la tendre proximité sans sexualité de l'amour familial ou de l'amour platonique et à dévotion spirituelle de l'amour religieux.
L'amour, sous ses diverses formes, agit comme un facteur majeur dans les relations sociales et occupe une place centrale dans la psychologie humaine, ce qui en fait également l'un des thèmes les plus courants dans l'art. Donc, l'amour, c'est ce qui vient teinter je dirais, le degré d'amour vient teinter nos relations, vient définir aussi la relation et les projets, parce que dans tout projet, comme Stéphane a le projet de Pasteur Steph Show ici, ou le Dimanche Night de la louange avec Pasteur Steph, mais l'équipe qui est avec lui, ça part de relations. D'accord? Puis qu'est-ce qui fait qu'il y a des relations? Ce sont des sentiments. Fait que tout part d'un sentiment avec quelqu'un, d'amitié, d'intimité, d'engagement, qu'on va voir tout à l'heure, que ceci se transforme en relation, puis les relations se transforment en projet. Est-ce qu'on me suit toujours cet après-midi? D'accord? Le verbe français « aimer » peut renvoyer à une grande variété de sentiments, d'états et de comportements allant d'un plaisir général lié à un objet ou à une activité. Exemple, j'aime le chocolat, j'aime danser, etc., à une attirance profonde ou intense pour une personne. On pense à Roméo et Juliette. On a un beau portrait ici. Ou plusieurs personnes. Il aime ses enfants. Cette diversité d'emploi et de signification du mot le rend difficile à définir de façon unie et universelle, même en le comparant à d'autres états émotifs. Donc, l'amour, comme je vous dis, c'est un grand sujet, c'est un mot de 7 lettres, mais c'est difficile à définir, c'est un grand mot. Là, si je peux tourner mes feuilles ici. Si on vient au mot, à l'étymologie. L'étymologie, c'est quand on recule dans les racines grecques ou les racines latines, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre la signification. Le terme de l'amour est employé au 8e siècle en langue française sous la forme amour, A-M-O-R, venant de l'ancien occitan. L'ancien occitan, c'est un vieux français, d'accord? Et se prononçant amour. On le note dès le serment de Strasbourg en 842 dans une forme romane de locution pro deo amour, pour l'amour de Dieu. Fait que ça, vous pouvez voir ça dans wikipedia.org. Donc, si on peut mettre la diapo, le triangle de l'amour. Merci. Fait que ce qu'on voit ici, c'est le triangle de l'amour qui a été créé en 1988 par Robert Sternberg, qui est un psychologue et professeur de psychologie cognitive américain. Donc, comme j'expliquais à notre sœur ici, on a les 3 pointes du triangle. Fait qu'il y a l'amour est constitué de 3 sous-sentiments. Il y a l'intimité, passion et l'engagement. Ça, c'est les 3, comme les 3 couleurs primaires du cercle chromatique, si on veut. Ensuite, l'intimité, de la pure intimité, c'est de l'amitié. De la pure engagement, c'est un amour vide. Et de la pure passion, c'est de l'amour entiché ou de l'amour entiché, c'est vraiment une passion démesurée. D'accord? Entre les deux, mettons, entre l'amitié et l'amour entiché, on a l'amour romantique, qui est un mélange de passion et d'intimité. On a la complicité de l'autre côté, qui est un engagement et de l'intimité. Exemple, ça, on pourrait, je vais le voir, on va en parler un petit peu plus tantôt, on pourrait comparer ça à un vieux couple. D'accord? L'amour admiratif, c'est une passion et un engagement. C'est quelqu'un, exemple, je vous donne un exemple. Timothée avait un amour admiratif envers Paul. D'accord? C'est de ne plus en voir clair. D'accord? Ça, c'est de l'amour admiratif. L'amour, ensuite, qui est humainement le plus équilibré, c'est l'amour consommé ou l'amour accompli, qui est un mélange équilibré des 3. On va le voir tout à l'heure. Moi, en tant que pasteur, en tant que chrétien, je ferai un cercle autour de tout ça ici et je l'intitulerai l'amour divin qu'on va voir tout à l'heure. Est-ce qu'on me suit bien avec ça? Ça permet de mettre l'amour, c'est très vaste, c'est très général, c'est très grand, mais ça nous permet de dire, OK,
de prendre température de notre couple. Est-ce qu'on est romantique? Est-ce qu'on est plutôt complice? Est-ce qu'on est plutôt entiché? Est-ce qu'on... Bon. Moi, ce que je veux pas en tant que couple, c'est de vivre de l'amour vide. Je veux pas me rendre là jamais. D'accord? Bon. Donc, dans ce qui suit, on va résumer les 7 principaux types de l'amour. Et puis, comme je vous disais, Robert Sternberg est l'auteur de ce triangle de l'amour-là. Donc, si on prend l'amour vide, qui est complètement en bas à droite, celui-ci est constitué par l'engagement, mais est dépouillé de toute forme de passion ou d'intimité ou de complicité. Donc, on peut dire que celui-là, c'est typique d'une relation d'intérêt ou de convenance où on reste par le respect, on reste par sécurité financière ou on reste par les enfants. Donc, un couple qui ne va plus bien du tout, qui dit, regarde, moi, je ne veux pas me séparer parce que je ne veux pas faire de la peine aux enfants ou je ne veux pas me séparer parce que, bon, mon mari a un gros fonds de pension, moi, je suis toujours resté à la maison, j'étais femme au foyer, donc, si je me sépare de mon mari, je n'aurai plus rien, je serai devant rien, fait, je reste. Donc, l'amour vide, c'est un amour très raisonné, très par intérêt ou par insécurité ou des genre, je ne veux pas non plus... je respecte mon mari, il n'y a plus d'amour entre lui et moi, mais si je le quitte, ben ça va le briser, puis il ne mérite pas ça. Ça, c'est de l'amour vide. Vous restez, mais vous partiriez. D'accord? Ça, c'est l'amour vide. La complicité, elle est constituée par l'engagement et l'intimité, mais dépouillée de passion. En clair, on retrouve au sein de l'amour complice la décision de demeurer ensemble, ainsi que de l'affection réciproque. Malgré la disparition de la passion, ou même, je dirais, de la sexualité, la communication et le respect et la confiance continuent d'être présents. Donc, ça, je vous dirais, un vieux couple qui a eu ses enfants, que ça fait 30-40 ans qu'ils sont mariés, ils ont cultivé une relation profonde, ils ont cultivé une bonne communication, ils se parlent, ils se respectent, ils s'aiment, mais... la passion est moins là. Les papillons sont plus présents. Tout est beaucoup plus rationnel, mais l'engagement est très solide et le couple n'est vraiment pas en danger. Ils s'aiment, mais il n'y a plus de papillons puis il n'y a plus d'excitation. Tout devient routinier, tout devient prévisible, mais le couple est extrêmement solide. Est-ce qu'on me suit toujours? J'espère qu'à la maison, vous me suivez également. Ensuite, il y a l'amitié qu'on retrouve en haut. L'amitié est constituée par une relation d'intimité qui désigne un sentiment d'affection qui unit 2 ou plusieurs personnes sans impliquer une attirance physique ou psychique. Elle implique généralement des personnes ne venant pas de la même famille, mais ça peut arriver aussi que des frères et sœurs soient les meilleurs amis au monde. Ça peut arriver, puis c'est correct. Mais il peut y avoir des exceptions, comme je vous dis. L'amitié naît de la découverte de points et de traits de caractère communs. Comme on disait Stéphane, tu vas la trouver bonne celle-là. Comme on disait dans mon coin de campagne, à chaque torchon sa guenille. Ou à chaque chaudron son couvert. Donc, ça veut dire... oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des points de caractère communs, fait que 2 personnes qui ont deux bons chums qui travaillent ensemble, qui ont des atomes crochus, des points de caractère communs, bien, ils vont développer une amitié et ça va être naturel. Sans pouvoir avoir d'attirance physique ou il y a de l'intimité et c'est tout. Donc, ça, c'est la relation d'amitié. L'amour romantique, si on continue dans le sens contraire des aiguilles de la montre, l'amour romantique est constitué de passion et d'intimité. Elle se caractérise par une forte attirance pour une autre personne et se produit généralement au début des relations. On y retrouve, on y expérimente, le désir d'être l'un avec l'autre, seul avec l'autre, de commencer à avoir de la confiance, de l'attirance et de l'affection sans pour autant qu'il y ait d'engagement. Elle peut mettre la table à une relation profonde. Donc, c'est comme 2 tourtereaux qui viennent de se rencontrer, ils sont tout feu, tout flamme, puis ils s'aiment. Écoutez, tellement qu'ils s'aiment, ben, ils vont finir par récolter. Est-ce que vous comprenez?
À force de semer, vont récolter. Ça, c'est une mauvaise blague. Mais, donc, l'amour romantique va peut-être se traduire par de l'engagement qui va tourner en amour complice ou consommé, mais peut-être que non aussi. Donc, cet amour-là, vraiment, là, est caractérisé par vraiment un feu passionnel. Là. On veut être ensemble, on s'aime, on n'est plus capable de se quitter, puis c'est comme les premiers coups de téléphone, ben, un de la musique. C'est qui va raccrocher le premier, là? Personne n'est capable de raccrocher. Donc, ça, c'est de l'amour romantique. De l'amour entiché. De l'amour entiché, on continue. Bon, l'amour entiché est constitué de pure passion. Il n'y a que de la passion. Il est caractérisé par un grand désir d'être avec l'autre et il y a généralement des rencontres physiques et sexuelles très intenses. Des synonymes tels que coup de foudre ou l'amour est aveugle s'y rattachent. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer plus que ça. C'est le pow, gros coup de foudre, mon ami, on en voit plus clair, puis on vraiment là, de la brume dans nos lunettes. Là. C'est vraiment là, on voit plus clair. Ça, c'est de l'amour entiché. Mais de l'amour entiché, il n'y a pas d'engagement, puis il n'y a peut-être pas d'intimité non plus. Il y a peut-être une forte attirance physique, puis, mais c'est tout. Ça s'arrête là. On continue. L'amour admiratif. L'amour admiratif est constitué de passion et d'engagement, mais totalement dépouillé d'intimité. Il se caractérise... Oui, vous allez la trouver bonne, celle-là. Il se caractérise par le fait que deux personnes désirent être ensemble. Puis ça peut être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, je faisais le parallèle entre Paul et Timothée, ça peut être quelque chose que on va beaucoup, tu sais, mettons un jeune garçon va beaucoup aimer son oncle parce qu'il l'admire puis c'est son idole. Ça peut être ça aussi. Mais dans ce que j'ai ici, il y a un autre volet qui est intéressant. Et dans un élan de passion, peuvent s'épouser sans même se connaître. On va prendre l'exemple, un mariage à Las Vegas. Qu'est-ce qui se passe à Las Vegas? Ça reste à Las Vegas. Et voilà. Donc, il y a un élan de passion, on se marie, on se désire, mais aussitôt qu'on sort de Las Vegas, on appelle l'avocat et on dit « Ah non, je ne l'avais pas vu, puis je veux pas, finalement, je ne veux pas me passer ma vie avec. » Donc, l'amour admiratif, ça peut être ça. L'amour admiratif, aussi appelé amour fataliste, ne peut subsister car l'intimité qui est le fondement de la relation est totalement absente. Donc, est-ce qu'on a bien compris jusqu'à date? Parfait, super. Pasteur Steph, est-ce que je suis dans mon temps? Pas pire, parfait. J'ai oublié de sortir ma montre, mettre ma montre ici, fait que je dis peut-être... Ah, super, ça. Choc électrique, c'est un bon rappel. Ah, ben oui, parfait. Le dernier, le septième et le dernier sentiment humain, l'amour consommé ou accompli. Donc, l'amour qu'on voit qui est vraiment au centre, c'est le summum de toutes les formes d'amour, humainement parlant, je parle. Il est constitué de passion, d'intimité et d'engagement, et le tout de manière équilibrée. Ce type d'amour est gage d'une relation prometteuse et où les deux personnes attendent la même chose l'une de l'autre. Donc, l'amour consommé, c'est ce qu'il y a de plus équilibré. Il n'y a pas beaucoup de passion. Il n'y a pas excessivement de la passion, il n'y a pas excessivement d'engagement, il n'y a pas excessivement non plus d'intimité, mais c'est égal. C'est un amour qui est équilibré, où que deux personnes vont se parler, ou que deux personnes vont se faire confiance, ou que deux personnes vont être prêtes à s'engager, et où que deux personnes vont être attirées l'une envers l'autre. Donc, c'est exemple, un beau jeune couple dans les meilleures conditions, qui ont eu une bonne éducation, qui paraissent bien. C'est la forme d'amour là, très idéale. D'accord? Il faut travailler. Je donne un exemple. D'accord? Parce que c'est ça. Donc, exact. Non, c'est ça. Donc, ce que je vais rajouter va vous intéresser, c'est que cet amour-là, c'est toujours l'objectif à atteindre. D'accord?
Des fois, des fois, il faut faire attention pour ne pas aller trop à l'extérieur, surtout des deux côtés. Mais ça, c'est l'objectif à atteindre. Si on regarde, parce que celui qui a inventé... Qui a inventé le mariage, non? C'est-tu notre bon Papa Céleste qui a inventé le mariage? Notre bon Papa Céleste qui voulait, pour nous, pour se marier, c'était ça, un amour accompli. Donc, ce qui nous emmène, en tant que chrétiens, à une 8e catégorie, puis que moi, j'entourerais tout ça ici, d'accord? C'est l'amour divin. Qu'est-ce que l'amour divin? OK? Et puis, j'ai fait des recherches, puis je suis tombé. Le site s'appelle leslettresduchrist.com. / l'amour-divin. J'ai trouvé ça très intéressant comme définition. L'amour divin, il est universel, il est inconditionnel et il est pur. L'amour divin est un sentiment de compassion chaleureuse. Est-ce que vous trouvez ça beau? La compassion chaleureuse. Essentiellement rempli du désir ardent de permettre à l'être aimé de croître, de créer, d'être nourri et de nourrir les autres, d'être guéri et de guérir les autres, s'éduquer et éduquer les autres, se protéger et protéger les autres, de combler ses besoins et de pouvoir combler les besoins des autres, le tout dans un système clair de loi et d'ordre. J'ai trouvé ça bien parce qu'on a un Dieu d'ordre, le Seigneur a ses lois, et puis le système d'Église que Jésus-Christ a mis en place représente très bien ce système clair de loi et d'ordre. On sert un Dieu d'ordre, il y a certains principes bibliques, mais le premier principe, c'est l'amour. Fait que quand Pasteur Stéphane a posé une bonne question, mais il disait, ouais, mais l'amour de Dieu, il nous nourrit, mais lui, il n'a pas besoin d'être nourri. Absolument. Donc, en d'autres termes, celui qui goûte l'amour de Dieu veut non seulement croître, créer, être nourri, guéri et éduqué, mais c'est même fruit de l'amour divin parce qu'on a un Dieu de multiplication, n'est-ce pas? On a un Dieu multiplicateur, donc tout ce qu'il nous donne, c'est supposé de déborder de la surabondance du cœur et c'est supposé de jaillir sur les autres. Est-ce qu'on me suit toujours? J'espère qu'à la maison, vous me suivez également. Donc, l'amour, celui qui expérimente une pleine compassion chaleureuse, un plein d'amour divin, bien, les fruits vont être transbordés sur les autres autour. L'amour divin est donc, comme je vous le mentionnais, un de stabilité. L'amour divin est stable et gage aussi est un amour de multiplication. Et c'est précisément pour ces raisons que Jésus-Christ a fondé l'Église. Parce que Jésus a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est pour le salut. Mais suite à ça, Jésus a continué d'avoir une compassion chaleureuse. On n'a qu'à penser à Jésus qui a demandé à la Samaritaine de moi à boire. Jésus était en Samarie, lui qui était juif, et les Juifs n'avaient pas d'affaires en Samarie. Ils faisaient un gros détour. Puis Stéphane et moi, on connaît ça des détours. On sait c'est quoi des détours. Fait qu'on faisait des gros détours qui rallongeaient, mais lui, il n'a pas fait de détour. Il est arrêté en Samarie et il a vu le cœur de cette Samaritaine-là. D'accord? Et c'est pour cela que Jésus a créé l'Église, pour qu'on ne fasse pas de détour, mais qu'on aime les gens, pour que ce qu'il nous a donné, qu'on puisse le redonner. Et j'irai aussi un petit peu plus loin. L'amour de Dieu, on va le voir dans la conclusion, mais l'amour divin, pourquoi que j'entoure les 7 premiers types d'amour humain, c'est parce que l'amour divin est la source de ceci. D'accord? Et puis, ici, ce sont, moi j'appelle ça différents stades de l'amour qu'un être humain peut expérimenter. Pourquoi? Parce que l'être humain est humain et pas toujours stable dans ses émotions, dépendamment de l'environnement dans lequel il évolue, dépendamment de l'éducation qu'il a reçue, dépendamment s'il a passé une bonne journée, dépendamment si on lui a dit « t'es beau, t'es belle, t'es bonne, t'es fine, ou t'es capable, ou t'es pas beau, t'es pas belle, t'es pas bonne, t'es pas fine, ou t'es pas fin, t'es pas capable ».
D'accord? Ça dépend tout. Il y a plusieurs facteurs qui viennent influencer, tandis que l'amour divin, lui, il est stable. Donc, tout ça découle de l'amour divin. Donc, en conclusion, comme on vient de le constater, l'amour humain et divin sont deux choses très différentes. Malgré le fait que les différentes formes d'amour humain peuvent être bonnes en soi, et c'est Dieu qui nous a créés avec des sentiments. D'accord? Fait qu'il ne faut pas non plus mettre l'amour humain de côté et juste dire, moi, je veux juste aimer de l'amour divin. Non. Dieu nous a créés avec des sentiments qui sont bons, d'accord? Mais qu'il faut toujours y aller de manière équilibrée et dosée, puis on a besoin de l'amour divin qui va venir justement nous aider à équilibrer et à doser nos sentiments humains et agréables à vivre. Il n'en demeure pas moins, par contre, qu'ils peuvent être changeants, comme je vous le mentionnais, dépendamment d'un paquet de circonstances, d'un paquet comment la personne a évolué dans sa vie, qu'est-ce qu'elle ressent. Donc, il y a un paquet de facteurs qui viennent jouer là-dedans. D'accord? Comme nous le mentionnons en introduction, l'amour, soit nous propulser vers aller au sommet ou bien nous faire couler bien creux. Donc, c'est important de bien connaître, de bien être conscient de ça, puis de toujours rester groundé ou bien branché sur la source. Est-ce qu'on me suit? L'amour divin, tant qu'à lui, est durable, stable et entier. C'est précisément de cette source que découle la vie, parce que Dieu nous a aimés le premier, il nous aime encore le premier. Celui ou celle qui y goûte va non seulement être comblé, mais sera poussé à combler les autres personnes autour. Et c'est le rôle de l'Église. Parce que Dieu nous a tellement donné, donc nous, on ne peut pas ne pas donner en retour. C'est ce qu'on appelle la multiplication. On y retrouve dans cette puissance transformatrice maintes propriétés que l'on ne retrouvera jamais chez l'amour humain, peu importe sa forme. Nous pourrions faire le parallèle avec le verset de Jean chapitre 4, verset 13-14, lorsque Jésus, justement, demandait à boire à la Samaritaine. C'est vraiment un portrait type que l'amour divin va transcender un paquet de principes, va transcender l'amour humain, mais va transcender un paquet de principes. Donc, c'est vraiment ça. Alors, en conclusion, en terminant, pour vivre un amour humain riche et épanoui, connectons-nous à la source même, celle de notre bon Papa Céleste. Amen. Amen. Fait que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, je vous souhaite un bon mois de l'amour, une bonne Saint-Valentin avec votre Valentin, mais notre meilleur Valentin, c'est notre Papa Céleste. Fait que soyez bénis, puis bon dimanche. Merci.